La médecine esthétique, c'est un phénomène qui explose. Mais attention, dans l'ombre de cette tendance, il y a un marché noir, un marché d'injections illégales qui met des vies en danger. On va donc décrypter ce phénomène ensemble pour bien comprendre les risques réels et surtout pour savoir comment s'en protéger. Ok, premier point, aujourd'hui, les injections esthétiques, ce n'est plus du tout réservé à une petite élite. C'est devenu une pratique super courante, presque banale en fait. Et c'est justement cette démocratisation qui a ouvert la porte à toutes sortes de dérives. Regardez ce chiffre, 52%. C'est juste énorme. Ça veut dire que plus d'une jeune femme sur deux a déjà franchi le pas ou y pense sérieusement. Face à une demande aussi massive, ça a créé un véritable appel d'air. Et malheureusement, tout le monde n'est pas qualifié pour y répondre. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la motivation derrière tout ça. Ce n'est pas forcément une quête de transformation radicale. Comme l'explique très bien le Dr Franchi, souvent, il s'agit juste de vouloir se sentir en phase avec soi-même, de retrouver une apparence qui colle à ce qu'on ressent à l'intérieur. Et là, il faut bien le dire, les réseaux sociaux ont joué un rôle d'accélérateur absolument immense. Les avant-après sont devenus viraux et ça a contribué à présenter ces interventions, qui sont de vrais actes médicaux, comme de simples petits soins cosmétiques, quelque chose de rapide et sans grandes conséquences. Mais cette banalisation, elle a un côté très sombre. Parce qu'en coulisses, cet engouement a fait naître un marché de l'ombre, un univers vraiment dangereux et qui échappe à tout contrôle. Alors, de qui parle-t-on exactement? On les appelle les fake injectors, les faux injecteurs. Ce sont des personnes qui n'ont aucun diplôme, aucune formation médicale, mais qui réalisent ces actes complexes, souvent dans des conditions franchement déplorables. Et le point crucial, c'est que le danger va bien au-delà du simple manque de diplôme. Non, là on parle d'un effondrement total de toutes les normes de sécurité. Les produits sont douteux, l'hygiène est inexistante, ces personnes sont incapables de gérer une urgence médicale, et surtout, elles ont une connaissance nulle de l'anatomie du visage. Et ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas, ces chiffres ils montrent une vraie prise de conscience. La banalisation sur les réseaux et la montée en puissance des pratiques illégales, ce sont les deux plus grosses inquiétudes. Ça pointe clairement vers un besoin urgent de mieux encadrer tout ça. Parlons maintenant des conséquences concrètes de ce marché noir. Parce que le prix à payer quand ça tourne mal, il est infiniment plus élevé que la petite économie qu'on pensait faire au départ. Et là, attention, on ne parle pas de petits ratés esthétiques. Non, on parle de complications médicales graves, des infections qui peuvent se propager, des tissus qui meurent parce que la circulation sanguine a été coupée, des nodules qui restent à vie, ce sont de véritables urgences médicales. Sans oublier le coût financier caché. Une injection pas chère peut se transformer en des semaines de traitements lourds, des consultations chez des spécialistes, voire des chirurgies réparatrices. La soi-disant bonne affaire devient alors un gouffre financier et psychologique. Bon, face à ce tableau assez inquiétant, c'est super important de comprendre ce qui fait une pratique légitime et sûre. C'est toute la différence en fait entre un acte médical encadré et une prestation clandestine. Le fossé entre les deux mondes est juste immense. D'un côté, contact par message privé sur les réseaux, rendez-vous dans un hôtel ou un appartement, paiement en liquide, tout est informel. De l'autre, un cadre médical structuré avec une vraie consultation, dans un vrai cabinet, un devis clair, une facture, un suivi. Bref, du début à la fin, l'approche n'a absolument rien à voir. Une consultation professionnelle, c'est un processus vraiment rigoureux. Le but, ce n'est pas juste d'injecter un produit. Non, c'est un dialogue, une analyse médicale complète pour être sûr que le traitement est sans danger, qu'il est adapté et qu'il va vraiment répondre aux attentes de la personne. Et ça, c'est un point fondamental. Une injection, c'est un acte médical. Ça demande une connaissance parfaite de l'anatomie du visage, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins. C'est cette expertise qui garantit à la fois la sécurité de l'acte et un résultat qui soit naturel.